Je m'appelle Rémi Chevrin, je suis directeur de la photographie. Je suis aussi membre de l'ASC, l'Association française des directeurs de la photographie cinématographique. Et j'exerce ce métier depuis 1985. Je dirais que c'est un moment de vie. La photo, elle est prise à Paris, hein. C'est en plein cœur de Paris, au nord de la gare du Nord. Et alors il y a la réalité de la situation, mais il y a aussi l'absurdité, le comique et la douceur en même temps. Le monde citadin est rude, tellement rude que un peu de terre et un univers métallique peut donner la sensation d'être ailleurs. Et moi, j'aime bien le côté un peu absurde, un coin d'herbe, un peu de terre au sol et c'est presque la campagne. Non, à vrai dire, quand on a un appareil photo et qu'on est seul, c'est notre regard sur le monde et je dirais qu'il n'y a pas d'impact de cinéma. Alors oui, notre travail de cadreur, d'appréhension du monde, de composition d'images, il est évidemment, il nourrit bien évidemment ce travail-là. Mais moi je sais qu'en ce qui me concerne, quand je prends des clichés, je suis très très loin de mon premier métier de directeur photo. J'ai pas de récit, j'ai pas de mots, j'ai pas d'acteur, j'ai juste un regard. C'est presque des flashs de vie qui sont pris et figés parce qu'ils me touchent. Mais l'impact du cinéma, il est en fait assez faible. Par contre, l'impact de mon métier, la façon dont je cadre, la façon dont j'appréhende les volumes, la lumière, les espaces, bien évidemment, c'est avec un regard de directeur de la photographie, mais surtout un regard de spectateur. De spectateurs, c'est un peu une école du regard et pour moi ça veut dire beaucoup aussi. Non, je ne me suis pas posé la question de l'esthétique. Le flou pour moi a du sens, il participe à l'esthétique d'une image, mais euh, je pense que c'est parce que j'ai un rapport au flou qu'il faut avoir de façon, je dirais, assez homéopathique, mais j'ai un rapport au flou qui est plus de l'ordre de la suggestion dans l'image que du côté purement esthétique. J'aime suggérer, j'aime ne montrer qu'une partie et je trouve que ça laisse au spectateur et à celui qui regarde l'image ou celle qui regarde l'image un champ d'investigation plus large, un champ d'inventivité. Ne pas montrer, c'est laisser imaginer l'autre. Et je trouve que ça représente quelque chose qui est par contre très intimement lié à ma démarche quand je fais des films.